d'abord, le séjour du chef de l'État, il faut dire que c'est une preuve de volonté, de la détermination que le chef de l'État a pour redorer les blasons longtemps ternis de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, lors de sa campagne électorale, il avait promis d'instaurer la paix à l'est du pays. Et il est en train d'y travailler, raison pour laquelle il s'est lui-même déplacé jusqu'ici au Nord Kivu, là où moi-même je suis en séjour de travail, pour suivre de près les opérations militaires, surtout que nous sommes dans une période très particulière. Il y a l'état de siège qui est là. Je crois qu'il y a des avancées significatives dans ce sens-là sur le plan de la sécurité. Nous sommes, moi et vous, à Goma. Les chefs pendant que les gens continuent à être tués, vous avez suivi pas Goma. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas comme c'était été. Donc il y avait un très grand problème au niveau de notre dispositif militaire, mais ce problème-là est en train d'être redoré, d'être résolu petit à petit grâce à la volonté politique du chef de l'État. Monsieur Justin, moi et vous, nous vivons au Nord Kivu ici. Vous voyez, c'est tout le jour qu'on tue. Mais au moins, vous avez du mal à savoir quand on a tué et quel jour on a tué. Donc, il y a des avancées significatives. Le chef de l'État ne viendra pas terminer l'insécurité de plus de 3 décennies à une année. Il ne viendra pas faire ça. Mais il est quand même en train de marquer la volonté politique de restaurer la paix à l'est du pays. Et c'est à cette volonté que nous tenons à cette volonté du chef de l'État. Nous attaquons d'abord acteurs politiques, mais également attaquons les citoyens congolais. Nous l'accompagnons dans cette volonté. Ce passage au Nord Kivu, comme vous m'avez posé la question, moi je dirais que c'était vraiment un succès. Il a tenu d'abord sa promesse qu'il avait donnée lors de la campagne électorale. Il avait promis de venir s'installer ici. Il s'est installé plus d'1 mois. Le chef de l'État était ici. Nous avons vécu avec lui ici. Il a participé à la misère du peuple de l'Est et il a résolu certains problèmes ici. Mais je vous dis, là c'est comme la sécurité, c'est la priorité des priorités. Nous sommes ici à Goma, on tue tout le jour. Il vous souviendrait qu'il n'y a pas 6 mois, on avait tué un opérateur économique, Ngezayo, plutôt Simba. On l'avait tué ici à pleine journée à 8 h du matin. Mais depuis que le chef de l'État a mis l'état de siège et lui-même est venu s'installer ici, ce genre d'histoire ne se répète plus, ça n'existe plus. Il y a des avancées, donc il a résolu, il faut reconnaître les efforts que le chef de l'État est en train de fournir pour d'abord instaurer la paix à l'est du pays. Est-ce que vous facilitez au moins les chefs de l'État à réussir au moins? Nous l'IDPS. Vous, IDPS? Ou soit nous, citoyens. Surtout du président Tshisekedi. Oui, tout à fait, mais nous sommes ce parti politique, il est l'un de nous. Toutes ces actions qu'il est en train de poser, nous les accompagnons sur le plan politique. Vous avez vu il n'y a pas longtemps ce que notre président du parti, le président intérim, l'honorable Jean-Marc Kabunda a fait pour que nous ayons actuellement une nouvelle majorité au sein du Parlement. C'est accompagner politiquement le chef de l'État. Nous avons ce devoir-là d'accompagner politiquement le chef de l'État, mais aussi de sensibiliser les citoyens congolais pour un accompagnement social, un accompagnement communautaire. J'aimerais vous prendre un mot. Vous dites que depuis l'instauration de l'état de siège au nord Kivu et Ituri, il y a des avancées significatives, des avancées saluées par l'IDPS, ça il faut l'avouer. Pas seulement l'IDPS, mais les avancées saluées par le peuple. Nous vivons, l'IDPS ce n'est pas une caste qui vit seule. L'IDPS vit avec les citoyens. Il faut reconnaître que d'abord l'IDPS est composé par les citoyens congolais. Et quand la majorité des citoyens reconnaissent qu'il y a quand même des avancées significatives sur le plan de la sécurité, il faut vraiment saluer cet effort-là du chef de l'État. Il y a moins de 24 heures, plus de 10 personnes ont été massacrées. Il y a des explosifs. Je viens de vous dire tantôt ici que le chef de l'État ne viendra pas terminer par une baguette magique la question de l'insécurité à l'est du pays. Mais du moins, il faut reconnaître qu'il travaille de faute accomplie. Il est en train de travailler pour que les blasons longtemps ternis soient redorés. Et c'est cette volonté que nous, en tant qu'acteurs politiques, d'abord, nous saluons, et puis en tant que citoyens congolais, que nous accompagnons. C'est cette volonté du chef de l'État que nous accompagnons.
À moins de 24 heures, on a tué. Nous déplorons cela. Nous présentons nos sincères condoléances aux familles des victimes. Mais nous rassurons en même temps ces familles-là que l'IDPS, les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne restera pas sans agir. Il va agir et il continue à agir comme il est toujours en train de le faire. Parlons politique. Est-ce que tout va bien entre Tshisekedi et Kamere? Tout va bien, il n'y a pas de problème. Toujours sous verrou, son ancien allié. Sous verrou, ce n'est pas Tshisekedi qui l'a mis sous verrou, c'est la justice congolaise. Nous sommes l'IDPS, nous nous sommes battus pour l'instauration d'un état de droit. Un état de droit, c'est un état qui est régi par les textes, l'application alors stricte des textes. Et nous défendons cela. C'est pour ça que nous avons fait 3 décennies presque dans l'opposition pour en faire arriver là où nous sommes maintenant. Là. Ce n'est pas Tshisekedi qui l'a mis sous verrou. Il faut dire que... Il est le commandant suprême. Il n'est pas le commandant suprême de la justice. La justice est indépendante. C'est quand même le chef de l'État, il est mort. Non. Nous, l'IDPS, si vous attendez l'IDPS à se mêler dans les actions de la justice, alors là, vous voulez que nous rentrions dans les Kabila 1, Kabila 2, le régime. L'IDPS vient avec une innovation. C'est dur pour vous, en tant que Congolais, de s'habituer à ce que nous sommes en train d'imposer au sein du pays, c'est-à-dire l'état de droit. Mais au fur et à mesure, vous allez vous habituer, vous allez comprendre que nous sommes des légalistes. Nous ne pouvons que soutenir ce que dit le texte du pays et on peut soutenir toute décision qui émane de la justice congolaise parce que nous en avons confiance. Kamere Souvero, vous savez, c'est l'un des leaders, des grands leaders au Sud Kivu, pas seulement au Sud Kivu, à l'Est. Avez-vous remarqué que le Tshisekedi perd petit à petit? Je ne comprends pas quand vous dites que c'est l'un des grands leaders au Sud Kivu ou soit à l'Est. Mais quand on est leader, on n'est pas parfait. Si aujourd'hui Kamere est cloué par la justice, c'est parce qu'il y a des griefs qui ont été mis à sa tête. Ce n'est pas l'IDPS. En fait, Tshisekedi ne perd rien. Tshisekedi, il n'y est pour rien. Je ne sais pas pourquoi vous êtes en train de mêler l'action de la justice. Vous êtes en train de mêler Tshisekedi dans l'action de la justice. Il n'y est pour rien. Il n'a sait absolument rien. Il n'a sait absolument rien. Lui-même, Tshisekedi, s'il fait des gaffes, actuellement, là, la justice va l'interpeller suivant les normes édictées par la loi. Est-ce qu'on peut dire que Tshisekedi a peur de Kamere? Peur pourquoi? Pourquoi Tshisekedi aura peur de Kamere? Pourquoi? Je ne comprends pas. Pourquoi ça? Parce que l'autre est un président de la République, l'autre est un chef de file d'un parti politique. Il aura peur de Tshisekedi, plutôt de Vital. Pourquoi? Tshisekedi est là grâce à Kamere, ça vous ne Nous venons de faire, nous allons fêter à bientôt 40 ans de notre élite, nous l'UDPS. Kamere, attendez, dire que Kamere, Tshisekedi est là grâce à Kamere, ça je ne laisse pas passer. Ce n'est pas Kamere qui a élu Tshisekedi, mais il est parmi les gens qui ont accompagné Tshisekedi pour que le peuple congolais lui donne confiance. Ça on reconnaît. Attendez, ça on reconnaît. C'est le peuple congolais, en fait, Tshisekedi est président de la République actuellement grâce au peuple congolais et non grâce à un individu. Vous parlez de quel peuple? Mais le peuple congolais, nous sommes où? Nous sommes en République démocratique du Congo. Tshisekedi, c'est ça? Mais tout exactement. Vous n'avez pas confiance à votre justice qui a interné les élections de 2018, proclamant Tshisekedi comme président de la République. On n'avait pas dit, ce n'est pas Kamere qui avait proclamé Tshisekedi. Dire que c'est grâce à Kamere que Tshisekedi est là, c'est vraiment ce sont des insanités. Je ne souhaite même pas entrer dedans là. Mais messieurs les conseillers, parlez-nous un peu. Est-ce que Tshisekedi mérite-t-il un autre mandat? Mais déjà, avec son bilan qui est largement positif, à moins de 3 ans, je vais dire, si vous voulez, je vais y aller secteur par secteur. On peut commencer d'abord par l'éducation. Vous savez, c'était légal, constitutionnel, que nos enfants, l'éducation de base, soit gratuite. Nous avons vu les défilés de régime. Kabila 1, d'abord on commença par Mobutu, Kabila il vient 1, Kabila 2, Kabila 3 avec ses 2 mandats, le petit.
mais ils n'ont pas eu la volonté. Il faut reconnaître Tshisekedi. Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a la volonté politique pour... en fait, il a la volonté politique pour que son peuple vive mieux. Aujourd'hui, nos enfants étudient gratuitement, sans payer les frais scolaires, sans être inquiétés. Ici au Nord Kivu, et partout ailleurs, à travers la République. Vous êtes journaliste d'investigation. Confirmez-vous que la gratuité, elle est effective? Vous êtes de l'IDPS et vous devez aider quand même les chiens. La gratuité est trop effective. Il n'y a pas un commentaire négatif là-dessus. Est-ce que vous avez suivi les manifestations qui ont pu lier à Goma partout au pays par rapport à c'est lorsque le chef de l'État a annoncé la gratuité de l'enseignement. On était à ce moment-là en coalition avec les FCC, nous, les CACH, donc l'INC l'IDPS qui forment CACH, on était en coalition avec les FCC. Mais vous aviez vu le chef de l'État lui-même dans son discours avant de rompre, après avoir rompu avec les FCC, il avait dit il a subi des humiliations. Donc toutes ces manifestations, ce n'était pas les chefs de l'État, c'était suite à la mauvaise volonté des partenaires avec qui nous étions en coalition. Vous voulez dire des manipulations du FCC? Tout à fait, c'est ce que je suis en train de dire. Vous parlez éducation, mais les sociales des Congolais, toujours zéro? Non, ben comment zéro? Quand vous parlez des sociales d'abord, je vais toucher ce point-là. Le social des Congolais n'est pas zéro. Nous venons à peine de mettre un gouvernement sur pied ici, là. Nous avons un ministre de l'Agriculture, nous l'IDPS, son Excellence Désiré Nzinga Biryanze, qui ne cesse de ménager des efforts pour que les social des Congolais, surtout à manger, soient vraiment en abondance dans ces pays. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Notre premier mandat, il y a quand même des signaux clairs, les signaux d'espoir qui donnent quand même une lueur d'espoir au peuple congolais. En un mot, Tshisekedi mérite un deuxième mandat dans ce pays? Oui, il mérite un deuxième mandat, mais l'IDPS mérite plus que deuxième mandat. Deuxième mandat. Je me répète, j'ai dit Tshisekedi mérite un deuxième mandat, mais l'IDPS mérite plus que 2 mandats. Vous avez l'idée sur l'accord de Nairobi entre Tshisekedi et Kamere? Mais tout à fait. J'étais parmi les gens qui les avaient accueillis ici à Goma pour lancer la campagne électorale. Donc je sais, je maîtrise bien cet accord. Kamere cloué, Tshisekedi se représente candidat en 2023. Pensez-vous que sera derrière vous? Cet accord dit que c'était Kamere qui devait se présenter comme candidat en 2023. C'est quel article de cet accord? Ces sympathisants, ils disent c'est comme des fous dans la rue. On ne peut pas suivre tout le monde. Si c'était un cadre de l'INC qui aurait dit ça, moi-même je devais me mettre à l'œuvre pour répondre. Mais en tout cas, je ne peux pas répondre à tout ce que les gens racontent dans la rue. Je ne peux pas, M. Justin. Est-ce que visiblement vous êtes avec l'INC dans les combats aujourd'hui? Mais nous sommes cash. Nous sommes en coalition avec l'INC. Nous sommes sincères. Nous allons protéger cette alliance jusqu'à ce que Dieu va vouloir à ce que ça se termine. En clouant un peu Kamere? Nous, on n'a pas cloué Kamere. Je vous dis aujourd'hui, si mon président du parti, le président national, notre président du parti, Jean-Marc, c'est un exemple. Si aujourd'hui, il pose un acte contraire à la loi, il sera en prison. Et moi, je ne viendrai pas ici vous dire que non, il faut libérer Kabound. Non, parce que lui-même, le président Kabound, il s'est battu, il continue à se battre pour l'instauration d'un état de droit. Et c'est ce qui est appliqué. On ne peut pas interférer dans les actions de la justice. Nous, l'IDPS, nous ne pouvons pas faire ça. Nous ne pouvons pas faire ça. Kamere en prison, ça ne nous engage pas, ça ne nous concerne pas. C'est son affaire. Lui, Vital, avec la justice, il doit régler ça avec la justice. Il ne faut pas politiser les choses, M. Justin. Il a été condamné pourquoi? Mais je ne sais pas. Moi, je ne suis pas un juge. Je ne sais pas. Je n'en sais absolument rien. C'est votre quand même allié. Mais je ne sais pas. Je suis obligé de savoir la vie privée de Kamere. 500 jeeps, une corruption ou bien non? Non, je n'ai pas de commentaire à donner là-dessus. Moi, je ne suis pas député. Je crois que le chef de l'État, les députés ont d'abord droit à des véhicules pas motivation. Ils ont droit à des véhicules pas de leaks. Attendez, laisse-moi trouver le mot qu'ils font. Ils ont droit à des véhicules de service. Ils sont quand même députés. L'Assemblée nationale, attendez, qui les a donné ces véhicules-là? Ils ont leurs propres véhicules? Non, mais à l'époque de Kabila, lorsque Kabila avait donné aux députés les patrols,
à Kinshasa, qui avait dit ici qu'Kabila avait corrompu les députés? Pas même vous. Nous ne sommes pas venus au pouvoir pour corrompre les gens. Nous sommes venus au pouvoir d'abord avec un objectif, instaurer un état de droit et puis changer le mental des Congolais. Tout se passe ici. C'est ça nous, c'est ça l'IDPS. C'est ça l'IDPS. C'est pour ça que l'IDPS a fait tout ce temps dans l'opposition, en train de combattre les antivaleurs. On ne peut pas aujourd'hui arriver au pouvoir et reprendre ces antivaleurs-là, les appliquer, les faire. Non, ce n'est pas nous ça. Ça, ce n'est pas l'IDPS. Vous allez voir, après le deuxième mandat du président Félix Tshisekedi, ce pays sera un autre pays où il fera maintenant très bon de vivre. Votre pays, c'est-à-dire les prendre en otage, c'est ça? Vous voulez faire... Justin, quand je parle d'un deuxième mandat, est-ce que c'est ça prendre le pays? C'est constitutionnel. C'est constitutionnel. Quand Tshisekedi dit dans son discours à Bounias, il faut revenir là-dessus, précise que lui souhaite d'ailleurs que son remplaçant soit une femme. Ça vous dit quoi? Non mais vous savez, Tshisekedi c'est socialiste, il faut reconnaître cela. Tout socialiste met l'accent sur la jeunesse et la promotion de la femme. Voilà pourquoi il a dit ça. Tout socialiste, nous sommes un parti socialiste, nous l'IDPS, Tshisekedi lui-même, attaque individu, attaque président, c'était socialiste. Tout socialiste met l'accent sur la promotion de la jeunesse et de la femme. C'est la même chose avec le président national de notre parti, l'honorable Jean-Marc Kabound. Si tu étudies la ceinture du président intérim de l'UDPS, il y a toujours des femmes et des jeunes. Moi, je suis là, je suis un échantillon. Et vous avez écarté Mabunda à la tête de l'Assemblée nationale? Ce n'est pas nous. Nous qui? Nous l'UDPS. On a vu les députés changer. Ce sont les députés, ce n'est pas l'UDPS. Ils ont changé. L'Assemblée nationale est composée de 500 députés. Nous, l'UDPS, nous avons qu'une trentaine de députés. Il ne faut pas entrer dans les polémiques de gens, monsieur Justin. Vous savez, Mabunda a fait ce qu'elle a fait, elle a fait à la tête de l'Assemblée nationale. Le député j'ai étude de remplacer son bureau. Ce n'est pas l'IDPS. Ce n'est pas l'IDPS. Il n'y avait pas d'interférence là-dessus. Il ne faut pas prêter les intentions, négatives. Les gagnants disaient comment? Parce que ce sont les députés eux-mêmes qui se sont décidés, y compris les députés du parti, des mêmes partis avec Mabunda. Mais l'IDPS gagne quoi? Il faut pas voir l'IDPS partout. Pour certains, quand nous parlons de la République, en tout cas, quand nous parlons de la République, il faut voir tous les citoyens, toutes les parties prenantes, toutes les formations politiques. Il ne faut pas voir seulement l'IDPS. L'affaire Matata Pognon, on peut dire que ce sont des acharnements politiques ou bien c'est la justice qui veut faire son travail? Mais c'est la justice qui est en train de faire son travail. Qu'est-ce que moi je peux dire là-dessus? Pourquoi seulement Matata? Parce qu'il a géré et la justice veut écouter ce qu'il a. Il soupçonne quelque chose et il veut l'écouter. C'est tout ça. C'est seulement ça. La justice veut écouter Matata Pognon. La justice congolaise veut écouter un citoyen congolais. Où est le problème là-dessus? Certains Congolais disent que tu sais écarter. Il va écarter qui? Il a peur de qui? De Matata, de Kamel. Non, parce qu'ils sont qui? Parce qu'ils sont qui? L'IDPS, c'est le parti le mieux implanté de cette république. C'est le tout premier parti de ce pays. On aura peur de qui? Nous, l'IDPS. Si nous affrontons les élections, c'est sûr, avec notre loi actuelle, on ne peut pas gagner la présidence, l'élection présidentielle seule. Il faut faire des alliances. Mais nous n'avons peur de rien. D'abord, les législatives, notre secrétaire général commence à faire une tournée, il va sillonner partout ici. Quand nous aurons une large majorité parlementaire, en 2023, vous viendrez dire ici que non, on a triché. Nous ne cherchons pas à écarter. Vous savez, nous sommes des républicains, nous l'IDPS. Nous sommes en train de gérer la République, c'est une affaire de tout le monde. Le chef de l'État, nous étions à coalition FCC Cash. À coalition FCC Cash. Assemblée de Katumbi, ils étaient dehors. Bemba, ils étaient dehors. Certains amis de la Mouka, attendez. Non, ils étaient dehors. Mais comme à la tête du pays, nous avons un républicain, il a rassemblé toutes ses forces politiques
pour gérer le pays et que chacun apporte ce qu'il a pour la contribution, pour la reconstruction de ce pays. C'est un républicain, maintenant, il aura peur de qui? Quelqu'un qui a fait une action pareille. L'IDPS a peur de personnes, tu sais, il a peur de personnes, vous savez qu'il y a Katumbi qui est là. Il est libre si... Non, j'encourage Katumbi de postuler à 2023 comme candidat président de la République. Nous allons avancer nous allons travailler sur notre président, notre candidat naturel, qui est Félix Antoine Tshisekedi. Si Katumbi veut être président de la République, il est libre. Il est libre. Personne ne peut restreindre cette liberté-là. C'est ça la démocratie. C'est pour ça que l'IDPS s'est battu. C'est pour ça que l'IDPS s'est battu. Le chef de l'État aurait proposé Katumbi la primature. Vous le savez? Moi, je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État, M. Justin. Je ne suis pas dans les secrets du chef de l'État. Le chef de l'État a pris une décision en nommant son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde comme Premier ministre. C'est tout ce que je sais. Je ne sais pas s'il a proposé qui d'autre. Je ne sais pas. La MOUCA, disons, ensemble pour le changement, dans l'Union sacrée, il y a les MLC dans l'Union sacrée. Mais ce sont les fils de la République. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes vraiment avec Katumbi dans votre affaire? Katumbi lui-même n'état, je me dis qu'il quitte l'Union sacrée. Nous sommes avec lui, c'est notre partenaire, nous l'aimons bien. C'est un citoyen congolais. Lors de l'arrivée de Tshisekedi à Goma, on n'a vu personne de son parti politique. Non, mais si vous jugez l'attachement de gens à travers les actions politiques dans la foulée, plutôt les actions politiques de foule. Mais là, vous écartez de la logique des choses. Ils sont au gouvernement, ils ont des ministres au gouvernement, le gouvernement que Tshisekedi a nommé. Pourquoi ils ne se sont pas retirés? J'ai écouté ici, pour revenir sur l'affaire de l'INC, j'ai écouté le secrétaire général de l'INC menacer de quitter le gouvernement, tout ça, mais ils sont encore là. C'est-à-dire, je ne peux pas moi aussi donner une version contraire à la vérité que moi je connais. Pensez-vous que si une fois l'INC quittait le gouvernement, ça sera quoi la suite pour l'IDPS? Pas pour l'IDPS, mais pour la République. L'IDPS a ses ministres au gouvernement. Bon, pas ses ministres, mais ce sont les ministres de la République. L'IDPS a des mandataires là-bas. Mais on va nommer d'autres ministres, c'est tout. FCC? Non, on va interroger la loi. On va interroger la loi. On va nommer c'est du FCC ou c'est de l'IDPS, mais on interroge la loi. Qu'est dit la loi si certains ministres quittent à plein mandat le gouvernement? On interroge la loi. Nous sommes des légalistes, monsieur. Nous sommes des légalistes. Nous aimons gérer cette république avec tout le monde, avec l'apport de tout le monde. L'apport de tout le monde est le bienvenu. C'est ça l'IDPS. Nous sommes des socialistes. 2023, Lukwebo candidat, Tshisekedi candidat, le chef de l'État, Katumbi candidat, Jean-Pierre Bemba candidat, Taponyo candidat. Ouais. Tshisekedi fera quoi? Bonne chance à tous. Chez les élections? Bonne chance à tous. Vous n'avez pas peur de personne? En tout cas, on a peur de personne. Parce que vous avez la justice? Non, attendez, c'est parce que nous avons le peuple derrière nous. Nous avons le peuple derrière les projets de société de l'UDPS. Voilà tout. Les peuples? Les peuples, oui. Les peuples congolais, c'est ça? Mais les peuples, nous sommes au Congo. Est-ce que nous sommes au Botswana? Un peuple qui est derrière l'UDPS, le chef de l'État? Mais c'est tout ce que je suis en train de dire. Nous avons le peuple derrière nous. Justin, vous avez vu ici à Goma comment j'ai fait des activités. Vous avez vu ma tournée ici au Nord Kivu. Au nom de l'UDPS, parti reconnu présidentiel. Vous avez vu comment nous avons drainé de foule dans cette province. D'abord, pour commencer par cette province. Donc nous n'avons peur de personne. Nous voulons d'ailleurs encourager tous ces citoyens-là, congolais, de manifester leurs ambitions. Et nous, à notre niveau, nous allons travailler les nôtres, donc c'est-à-dire les ambitions, nos ambitions, pour faire voir comment on va encore gérer la République. Alors, nous tendons vers la fin de cet entretien, peut-être l'avant-dernière question. Aujourd'hui, Kamere est condamné pour détournement. Ça, c'est vous, la justice, il faut le dire comme ça. Mais vous savez qu'il y aurait beaucoup de personnes au pays qui ont détourné les derniers publics? Des incertitudes, en tout cas, je ne donne pas un commentaire. Si... On peut dire que la liste est longue. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la justice. Je suis qui? Je ne suis pas dans l'appareil judiciaire du pays. Vous pouvez aider les chefs de l'État à identifier certaines quand même. De nous qui?
voulu des tests? Non, ça c'est l'affaire de la justice. Il faut laisser... Nous sommes dans un régime de séparation de pouvoir. Le pouvoir judiciaire est indépendant. Il faut laisser les juges faire leur travail. Pour certains Congolais, je sais que tu voles largement le pays aussi. Mon frère, vous êtes journaliste vraiment très professionnel. Il ne faut pas s'attenir à des insanités, à des rumeurs. Ils volent, mais où sont les preuves? Où sont les preuves? Trop de voyages. Oui, pour le bien des Congolais. Les pays gagnent quoi? Vous avez vu, nous sommes aujourd'hui un pays parmi les pays africains les plus reconnus, les plus émergents du continent. Quelle statistique? Mais je ne saurais pas dire, mais vous êtes quand même en train de voir. Vous êtes quand même en train de voir. Certains Congolais se plaignent de voir que dans toutes les sorties du chef de l'État, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il a toujours une délégation composée de plusieurs personnes, une situation qui pèse. Lorsque Kabila voyageait ici, vous n'en faisiez pas allusion. Vous n'en faisiez pas allusion. C'était moins nombreux. Non, mais vous ne connaissez pas le nombre. Et tous ces gens-là qui disent ça, ils se plaignent. Bon, est-ce qu'ils connaissent les fonctions? Il faut étudier, il faut connaître qui est qui à la présidence de la République. Il ne faut pas voir les gens qui viennent accueillir le chef de l'État et vous dites qu'il est venu avec tous ces gens. Mais non. Comme on est journaliste, on les voit aussi. Vous avez vu combien lorsqu'il est venu ici à Goma? Je ne saurais pas citer quand même. Mais... Voilà, ce sont des incertitudes. Vous ne pouvez pas baser votre question, vous ne pouvez pas mettre plutôt votre question sur base des incertitudes. Le chef de l'État voyage avec un petit groupe, un groupe très restreint qui l'accompagne dans sa mission. C'est tout, il est quand même chef de l'État. C'est le président de la République, c'est une institution, la toute première du pays. Alors, dernière question, on a vu le vice-président de l'Assemblée nationale à Goma. Oui. C'était quoi sa mission? Non, ça je n'ai pas de commentaire là-dessus. Non, mais je ne dis pas. En tourisme, c'est ça, comme on est dans une ville touristique, c'est ça? Le président est venu raconter, le président Jean-Marc, il est venu rencontrer le président de la République parce qu'ils avaient un dossier à traiter, voilà. Leur tête-à-tête a tourné autour de quoi? Je ne gratte rien là-dessus. C'était pour l'intérêt du peuple que le président de Kabound est venu ici. Il a compatis avec les sinistrés de la catastrophe qui nous a tous frappés ici à Goma, l'éruption volcanique. Il s'est rendu au sud là-bas, il a présenté ses compassions. Voilà, c'est une preuve, non, je dis il est venu voir les sinistrés. Je ne dis pas qu'il est venu visiter, qu'il est venu ici pour visiter la lave, je ne dis pas ça. Il y avait un dossier qu'il était en train de traiter avec le président de la République, mais au-delà de ça, il a présenté ses sincères compassions aux sinistrés de cette catastrophe naturelle. Dans moins d'une minute, messieurs les conseillers, j'aimerais que vous puissiez lancer un message au peuple congolais par rapport au soutien au chef de l'État, sur les places sécuritaires et politiques, afin que le chef de l'État se rêve avec sa vision également qu'il a pour ce Congo soit réussi. D'abord, je vais commencer par le Nord Kivusien. Je dirais que le chef, que nos amis, nos compatriotes du Kivu se lèvent pour accompagner le chef de l'État. Nous sommes en train de passer une période très cruciale et il y a beaucoup de difficultés, surtout la sécurité. Nous devons ensemble instaurer la paix et la sécurité ici à l'est du pays. Je demande donc au peuple congolais, les Kivusiens, les habitants de l'est de notre République, de pouvoir accompagner sans relâche le président de la République dans ses actions pour qu'enfin nous arrivions ensemble. Entretien exclusif. Je vous remercie, M. Justin.